Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. Je viens vers vous aujourd'hui avec un autre type de message de la part du Seigneur. Je me suis assis et j'ai parlé avec le Seigneur pendant un moment, mais tous ces messages ne sont pas destinés à être diffusés ou à être discutés, ou alors peut-être à une date ultérieure. Il y a eu une période de temps assez considérable que le Seigneur et moi avons véritablement partagé en toute intimité. Et c'était nécessaire parce que, j'avais juste besoin de passer du temps avec le Seigneur, juste lui et moi. C'est tout simplement parce que, ça peut potentiellement devenir assez compliqué à gérer. Cette chaîne et les choses que nous faisons sur la chaîne peuvent devenir une distraction, pour notre relation personnelle, notre propre relation avec Dieu et avec Jésus. Cela peut devenir une distraction parce que, ça prend beaucoup de temps et je dois m'assurer que je me nourris aussi du Seigneur. J'ai vraiment besoin de ce temps pour, vous savez, écouter ce qu'il a à dire. Dans ma propre vie, je veux dire, j'ai beaucoup de choses qui se passent comme vous et j'ai besoin de ce temps. Et euh, le week-end dernier a été une très belle célébration pour notre Seigneur. Donc je l'ai passé avec la famille, en grande partie avec la famille, et je voulais juste passer plus de temps avec lui, et je ne l'ai pas fait. Heu, je ne voulais pas interrompre cela, je suppose, faute de meilleures explications ou d'essayer d'expliquer, mais, donc cela dit, parfois j'ai besoin de me réinitialiser et de faire une petite pause parce que si je ne le fais pas, si je ne fais pas attention avec le Seigneur, alors ceci, cette chaîne et les choses qui se passent en coulisses, et vous savez, les gens qui m'envoient des messages, des emails, je dois faire attention et m'assurer de toujours rester humble, et parce que c'est là où je veux être et le Seigneur l'a fait. Si vous regardez cette chaîne depuis un certain temps, vous l'avez vu. J'ai dit au Seigneur que quoi qu'il arrive, la chose la plus importante pour moi est de toujours me garder humble. Ne me permets pas de devenir prétentieux ou, tu sais, de prendre la grosse tête. Pour ainsi dire, à cause de la chaîne et à cause des choses que je sais et de notre relation, il serait vraiment facile pour moi de devenir orgueilleux. Et en fait, c'est drôle parce que ça mène un peu à ce que le Seigneur veut que je partage, ce qui a du sens puisque j'ai pris un petit peu de recul sur certaines choses. Et c'est juste pour vous prévenir, pour vous donner un petit point pour que vous soyez au courant. Mais donc, avant de commencer, il y a quelque chose que je voudrais dire. Je voulais vous dire merci pour toutes vos prières. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des emails, des messages pour prier pour moi. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci beaucoup. Vous pouvez vraiment prier pour moi et ma famille. Priez pour une protection contre l'ennemi, parce que j'en reçois beaucoup. C'est beaucoup de combats spirituels, jour après jour, semaine après semaine. Et ça vient par vagues. Certains jours sont plus faciles que d'autres, mais vos prières pour la protection me seraient vraiment utiles, c'est certain. Et merci aussi pour les dons que vous avez envoyés. Il y a eu quelques dons qui sont arrivés, et ça a vraiment été formidable. Cela aide à payer certaines choses que nous faisons. Cela aide à financer les choses que je fais avec le ministère. Je peux donner pour des causes qui me tiennent vraiment à cœur, ce qui est formidable. Pas seulement à des organisations, mais aussi à des personnes qui en ont besoin. Donc c'est merveilleux. Je veux simplement vous remercier du fond du cœur. L'autre chose que je voudrais mentionner, c'est que si vous avez un témoignage, je ne sais pas, je me sens très obligé, comme l'action du Saint-Esprit. Peut-être que mon ange essaie de me dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui a un témoignage, qui veut peut-être le présenter. Euh, Je vous encourage alors à y réfléchir, à en parler au Seigneur et à voir s'il veut que vous témoigniez de son histoire. Car cela fait aussi partie de ce que nous faisons ici, sur la chaîne. Cela fait partie d'aller vers les gens, et les gens sont touchés par cela, puis, vous savez, tout à coup, ils se rapprochent de Dieu, et avant même qu'on s'en rende compte, ils sont de retour dans le troupeau de Dieu, ce qui est formidable. C'est tout le but. Toute cette chaîne a pour but d'amener les gens à Jésus et de leur montrer à quel point il les aime, à quel point il tient à eux, qu'il les veut de retour, qu'il veut qu'ils soient avec lui pour toujours. Donc, si cela vous intéresse, si vous en ressentez l'appel, n'hésitez pas à me contacter.
L'adresse email se trouve dans la description. Si vous souhaitez m'envoyer un email ou si vous voulez aller sur Discord et si vous êtes sur Discord, envoyez-moi simplement un message là-bas. Mon pseudo est We Are the Saints ou inscrivez-vous simplement puis vous pourrez m'envoyer un message directement We Are the Saints. Alors, pour en venir au fait, voici un petit extrait de ce que le Seigneur dit. Je constate que le Seigneur me conduit maintenant dans une direction différente. Je continuerai à envoyer des messages, mais le Seigneur me demande de parler davantage de ma propre expérience. Ou, comment pourrais-je dire cela autrement? Non seulement d'après ma propre expérience, mais aussi d'après la connaissance et la sagesse que le Seigneur m'a donnée. Et pour appuyer cela avec ce que le Seigneur dit, j'ai effectivement certaines choses que le Seigneur m'a dites. Mais je veux revenir sur ce dont je parlais plus tôt, à propos du fait que je dois faire une pause, je dois faire attention. Je dois me surveiller parce que l'ennemi essaie toujours de me faire dérailler et de me détourner de ma route, et de ne pas être prêt pour ce qui arrive ensuite. Donc je dois être sur mes gardes et je dois faire attention, mais la seule façon d'être libre, d'être prudent, c'est de m'assurer que ma relation avec Jésus est solide. Et il y a des moments où elle commence à faiblir et je dois faire attention et revenir à l'essentiel. Donc je suis mes propres conseils, je je reviens à plus de prières, plus de lectures, plus de temps assis avec le Seigneur, simplement à l'écouter pour voir ce qu'il a à dire pour les choses dans ma propre vie. Donc, et la raison pour laquelle je dois faire cela ou me protéger, c'est parce que il m'arrive parfois de commencer à glisser progressivement dans un état de péché profond où je me mets à évaluer ma propre valeur uniquement en fonction de ce que je fais dans ma vie quotidienne. Et il est important de reconnaître que c'est là une tactique très subtile utilisée par l'ennemi pour nous égarer. Et comme le titre de cette vidéo, il est très difficile de reconnaître ce péché, c'est extrêmement difficile. C'est véritablement la graine de la tiédeur spirituelle, c'est la graine de, heu, comment dire? Une sorte d'orgueil assez subtil et profond. C'est un peu difficile à expliquer clairement. J'ai vraiment beaucoup de mal à bien cerner le terme exact pour décrire cela. Mais si tu commences soudainement à te dire dans ton esprit, que les choses sont acquises, les choses que je fais ou la mesure dans laquelle je les fais, si je commence à me mesurer selon une sorte de standard que je me suis fixé, c'est un terrain très glissant et c'est un péché aux yeux de Jésus. Il m'en parle depuis quelque temps déjà. Et ce que tout cela signifie concrètement, c'est qu'il s'agit précisément de cet endroit où tu commences à te dire ou à te convaincre que tu es bon, que ta relation avec Dieu est bonne, que tu es formidable, que tu t'en sors vraiment bien, que tu reprends du terrain à l'ennemi, que tu fais un si bon travail pour le Seigneur. Les gens devraient te prendre en exemple, et tu as tellement de sagesse. Et c'est ce que l'ennemi nous dit. Puis, tout à coup, nous commençons à nous mesurer selon une norme terrestre. Penser que cela nous donne un statut au ciel, ou une sorte de montée en grade, ou de statut auprès de Jésus, alors qu'en réalité, nous ne méritons rien. C'est ce que nous sommes. Notre statut est par la grâce. Qui nous sommes, ce que le Seigneur nous a demandé de faire, quel est notre but, tout cela vient de la grâce, mais cela commence à s'insinuer. Et si tu regardes en arrière, si tu suis cette chaîne depuis longtemps, sinon, je te suggère de revenir en arrière et peut-être de regarder quelques vidéos de au début lorsque cette chaîne a été lancée peut-être il y a 6 ou 7 ans, il y avait beaucoup de pauses entre les vidéos. Il y avait des périodes où des vidéos étaient publiées chaque semaine, voire plusieurs fois par semaine. Et tout à coup, il pouvait y avoir 1 ou 2 mois sans aucune vidéo, ou même 6 mois sans vidéo. Parce que j'ai fait tellement de choses sur lesquelles le Seigneur a dû me corriger au point que j'ai abandonné. Je me disais, tu sais, comment ai-je pu faire cette erreur, sachant qui est le Seigneur, connaissant ma relation avec Jésus? Comment ai-je pu faire ça? Et là, la culpabilité s'installe et c'est pour ça qu'il y a des périodes creuses. Et l'un de ces péchés, c'est quand le Seigneur m'a fait prendre conscience de cela.
J'étais comme l'un des disciples lorsqu'il était sur terre, quand ils discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand disciple. Et Jésus disait, de quoi parlez-vous? De quoi discutez-vous? Même s'il savait déjà de quoi il parlait, mais la façon dont il a géré la situation, tu vois, c'est ça aussi avec Jésus. On devrait apprendre de son exemple, de la façon dont il traite les gens et dont il s'adresse aux gens, de la façon dont il parlait à ses propres disciples. Genre, de quoi parlez-vous? Oh, on est juste en train de discuter pour savoir qui est le plus grand disciple ici. Ou, tu sais, et Jésus dit, oui, si tu veux être le plus grand, tu dois être le plus petit. Tu dois me montrer que tu es prêt à le faire. Balayer le sol et nettoyer les toilettes. Si tu n'es pas prêt à faire ça, je peux te dire avec certitude que dans le royaume des cieux, ton statut ne sera pas très élevé, quand je t'y emmènerai. Et dans les évangiles, Jésus parle de comment, tu sais, quiconque s'élève lui-même, je l'abaisserai, et quiconque s'abaisse, je l'élèverai. Et il parle du royaume des cieux parce qu'il dit, tu sais, quand je te donne, quand tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes dans mon royaume, et je te donnerai beaucoup. Et c'est exactement ce qui va se passer quand nous régnerons avec lui. Nous aurons des responsabilités et certaines autorités, et ces responsabilités et autorités seront déterminées en fonction de notre capacité à accomplir les petites choses. Donc, je voulais dire quelque chose rapidement. Le Saint-Esprit me dirige maintenant, alors je vais dire ce que le Seigneur m'a dit à ce sujet. Et c'est une citation directe de lui. Il a dit, l'amour, la miséricorde et la justice sont la marque de mes disciples. Voilà donc ce qui est important. Le reste n'a aucune importance. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, sur l'importance d'avoir raison, ou bien le besoin d'une personne d'avoir raison prime sur ses autres besoins, ou sur sa capacité à aimer. C'est un coup absolument fatal et dévastateur, un coup qui finira par se retourner cruellement contre vous, et qui viendra vous hanter pour le restant de vos jours. Je le sais par expérience personnelle. Euh, il a aussi dit, vous savez, de se méfier des autocongratulations. Vous savez, se féliciter soi-même en se disant quel excellent travail. Et voilà comment ça commence. Voilà comment ça commence. L'ennemi, le diable, vous murmure à l'oreille et il dit quelque chose comme waouh, tu es un chrétien tellement extraordinaire, tu sais. Tu pries sans cesse et tu as tellement appris de Dieu. Je veux dire, ça doit être incroyable d'être comme toi. Enfin, mais pourquoi les gens ne t'écoutent-ils pas? Pourquoi? Pourquoi ne comprennent-ils pas ce que tu dis? Tu sais, tu devrais vraiment dire à ces gens la vérité parce que tu sais que tu fais un si bon travail pour Dieu. Je veux dire, tu dois vraiment défendre tout ça. Et puis, c'est la graine qui sème à quel point je suis bon, alors qu'en réalité, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des haillons sales devant Dieu. Même notre plus grande justice, comme Jésus l'a dit aux disciples à ce moment-là, Jean-Baptiste, aussi juste soit-il, et aussi merveilleux prophète soit-il, il est le plus petit dans le royaume de mon ciel en ce moment. Et je veux dire, Jésus a dit que parmi les hommes nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que lui pour son service. Donc, ce sont les graines du diable qui commencent lentement. C'est une mort par 1000 coupures de papier. Et chaque fois que tu reçois une petite coupure, une petite goutte de sang tombe. Mais après 1000, tu as perdu tellement de sang que tu ne te reconnais même plus. Voici comment tu peux te protéger de cela. Tu dois te repentir chaque jour. Quand tu reconnais quelque chose en toi, dis simplement, Seigneur, je suis désolé, je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je veux m'améliorer. Je sais que tu peux m'aider avec ça, parce que si tu ne comptes pas sur la grâce de Dieu chaque jour et que tu te reposes sur toi-même en te disant, eh bien, si je prie 3 fois par jour, que je lis les Écritures pendant 4 heures, que je vais nourrir les sans-abri et que je fais ceci, tout va bien, tout est parfait. Et quand quelqu'un m'embête, je me dis, hé, je n'ai pas le temps pour ça. Arrête de m'embêter, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'es pas sage dans les Écritures. Tu ne sais pas, tu vois, quelle est ma relation avec Dieu. Tu n'as aucune idée de ce qu'est ma relation avec Dieu. Une fois que tu es dans cet état d'esprit, je te le dis, je vais lire ce que le Seigneur m'a dit à ce sujet. Donc il a dit,
Si mon enfant se sent juste et autosuffisant, s'assurant de jeûner 3 fois par semaine, de donner 10% de tous ses revenus, de consacrer 10 heures par semaine à des œuvres caritatives, mais ne comprend pas, dans une situation donnée, qu'il faut faire preuve de miséricorde envers son frère ou sa sœur, je ne le reconnais pas. Cela me rappelle une histoire il y a des années, quand je travaillais pour une certaine entreprise et que j'étais superviseur ou manager ou peu importe. Et il y avait beaucoup d'employés là-bas et j'ai constaté que dans certaines cultures, comme dans certains environnements de travail, c'était très malsain. Beaucoup de gens étaient constamment les uns contre les autres. Ils cherchaient à se faire une place, à savoir qui allait obtenir une augmentation, qui allait décrocher le poste de manager et qui allait se mettre le manager dans la poche. Il y avait beaucoup de coups bas, mais dans ces postes-là, il faut être capable de discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Mais ce qui inévitablement était toujours le facteur décisif pour moi, c'est que j'essayais, même à l'époque, avant même de connaître Dieu, je faisais toujours attention à ceux qui avaient vraiment un bon cœur. Je me souviens d'un gars qui travaillait avec nous et il avait un cœur en or, vraiment un cœur en or, jeune mais avec un bon cœur. Il ne disait jamais de mal de personne, même s'il en avait toutes les occasions. Il aurait pu être paresseux, mais il ne l'était pas. Il travaillait toujours dur. Il avait quelques défauts. Par exemple, s'il ne savait pas comment faire quelque chose, il le faisait quand même, en se disant, eh bien, si c'est bon, tant mieux, sinon, je suppose que je le saurais. Je devais lui apprendre, ou bien je disais aux autres que s'il ne savait pas faire quelque chose, d'abord, il devait pouvoir nous dire qu'il ne savait pas le faire, et ensuite on lui montrait comment faire. Mais ce qui se passait, c'était que d'autres employés le piégeaient, lui disaient d'aller faire quelque chose sans lui expliquer comment, et il échouait. Il revenait ensuite en essayant de le faire renvoyer, mais je ne le renvoyais pas parce qu'il avait un si bon cœur. Il ne s'est jamais plaint. On pouvait lui donner le pire travail. Il s'y mettait avec le sourire. Et à la fin de la journée, il avait la meilleure attitude au travail. Il avait la meilleure attitude. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas renvoyé. C'est tout. D'autres personnes, je les ai laissées partir. Si ça ne marchait pas avec eux, s'ils ne faisaient pas bien leur travail, au revoir. À la prochaine. Mais le Seigneur m'a rappelé cela il y a quelque temps, ou il y a quelques jours, alors que j'étais assis en train de parler avec lui. Il m'a dit, tu te souviens de ces gars avec qui tu travaillais, et ceux qui avaient la bonne attitude, ceux qui ne se plaignaient pas, ceux qui se mettaient directement au travail, tu sais, qui étaient heureux d'aller travailler. C'est comme ça mon disciple. C'est ce que je veux pour moi. Je veux qu'il se lève le matin et qu'il soit reconnaissant. Et écoutez, je vous le dis, mais je suis tout aussi coupable que n'importe qui d'autre. Tout aussi coupable. Et Et le Seigneur avait effectivement quelque chose à dire à ce sujet, alors je vais le dire maintenant. Il a dit, le plus grand disciple est celui qui accomplit son travail et son service avec générosité et sans se plaindre. C'est difficile. Je ne vais pas essayer de le recouvrir de vernis protecteur. C'est difficile à faire, mais c'est ce qu'il dit. C'est son plus grand serviteur. Ce sont ses plus grands disciples. Mais c'est une forme de péché que nous ne réalisons pas parce que nous avons l'impression de faire toutes ces choses pour Dieu. Comment pourrions-nous faire quelque chose de mal? Et je vais le redire, comme je l'ai déjà dit, si vous suivez cette chaîne, tout dépend de l'état de votre cœur. Tout dépend de la posture de votre cœur. Si votre cœur n'est pas à la bonne place, Dieu le voit. Il ne se soucie pas que vous jeûniez 3 fois par semaine. Cela n'aura aucune importance. Mais il y a une issue. Et n'écoutez pas l'ennemi, car l'ennemi vous dit à quel point vous êtes formidable et à quel point ce que vous avez fait ici ou là est incroyable. Vous devez avoir la posture de cœur que tout cela est l'œuvre de Dieu. Dieu a fait cela à travers moi. Je n'ai aucun Et n'utilisez pas cela comme excuse non plus.
Ne dites pas: «Oh, c'est par la grâce de Dieu que je le fais» et que dans votre cœur vous pensiez: «Oh, c'est parce que je l'ai fait». Non, il faut vraiment le ressentir et je sais que lorsque les gens me disent: «Oh, par la grâce de Dieu, j'ai accompli cela», je sais à la façon dont ils le disent qu'ils ne le pensent pas vraiment. Ils disent que oui, mais ce n'est pas vrai. Parce que j'ai aussi vu l'autre côté de la chose. Quand quelqu'un est vraiment humble et dit: «Si ce n'était pas pour Dieu, je serais mort dans un fossé». Donc tout vient de lui. C'est ça la différence. Alors il faut prendre du recul et demander au Seigneur chaque jour, si tu t'en souviens, dire: «Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi, car je suis un pécheur et je n'ai aucun espoir en dehors de toi». C'est tout. Si tu arrives à cet état d'esprit, le Seigneur va t'utiliser puissamment. Si tu n'arrives pas à cet état d'esprit, le Seigneur ne te placera pas dans des positions de grande valeur en ce qui concerne le retour des âmes dans le royaume, parce qu'il ne peut pas te faire confiance. Ça peut sembler un peu dur, mais si tu es incapable de comprendre où en est ton cœur et que ce n'est pas, tu ne seras jamais parfait, mais il faut que tu sois capable, à un moment donné, de prendre du recul et de reconnaître. Est-ce que mon cœur est à la bonne place ici? Et si ce n'est pas le cas, Seigneur, peux-tu me donner le cœur pour être à cette place? Très souvent, les situations que tu traverses, le Seigneur essaie constamment de te mettre à l'épreuve, mais l'épreuve n'est pas le résultat. C'est la façon dont tu y réagis. Quelle est ton attitude actuelle dans cette situation? Il y aura des situations dans lesquelles tu vas te retrouver, et je le sais parce que j'échoue tout le temps, et je dois sans cesse me repentir à ce sujet. Des choses arrivent, et je me dis juste, pourquoi cela s'est-il produit? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux exploser avec une mauvaise attitude? Et puis j'ai réalisé, oui, c'était tout l'intérêt, faire cette chose que je n'aime pas faire. Est-ce que je vais réussir à le faire avec le sourire ou non? Parce que les gens regardent. J'ai des gens autour de moi tout le temps qui observent. Comment réagis-tu à cela? Le diable vient te voir plus tard et te dit, tu te dis chrétien, tu dis vraiment que Jésus est ton Seigneur et Sauveur et tu agis comme ça? Peu importe. Et c'est ce que tu vas entendre, parce qu'il commence par te piéger et ensuite il se moque de toi après. Alors ne te laisse pas piéger dès le départ. Repens-toi tout de suite. Va voir le Seigneur avec ça pour qu'il puisse te relever et ne te sens pas coupable à ce sujet. Nous l'avons tous fait, mais tu dois avoir cette disposition de cœur. Tu dois être dans cet état d'esprit où tu es prêt à dire les choses difficiles à dire avec humilité. Et c'est vraiment tout ce que le Seigneur avait à dire à ce sujet. Il voulait juste que je parle de mes expériences et tout ça. Et je pense que je vais probablement en faire davantage. Mais comme toujours, Jésus t'aime. Il t'aime plus que tu ne pourrais jamais comprendre. Il n'y a personne sur cette terre ou dans l'univers qui t'aime et veut que tu réussisses plus que Jésus est Dieu. Personne. Alors je t'encourage, si tu te retrouves à essayer de mesurer ta justice selon les critères des hommes en te disant, eh bien, je fais toutes ces choses. Oui, c'est comme ça que les hommes vont, tu sais, vont nous évaluer, peu importe ce que c'est, à quel point tu es doué pour faire telle ou telle chose. Dieu ne s'en soucie pas. Dieu te rendra bon dans cette chose, mais il a d'abord besoin que ton cœur soit à la bonne place. Et si tu arrives à atteindre cela, à y rester et à le reconnaître quand ça arrive, alors tu t'en sortiras mieux sur le long terme. Parce que la conviction peut être difficile, ça peut vraiment être dur pour nous. Et si tu penses que je ne suis pas repris par Jésus, c'est que tu ne me connais pas très bien. Il me fait tout le temps des reproches. Je fais ça parce qu'il me l'a demandé. Et lui, j'ai reçu suffisamment de retours pour savoir que cela fait une différence dans la vie des gens. C'est pourquoi je continue. Mais le jour du Seigneur vient à moi et dit, c'est accompli. Je vais éteindre mon ordinateur, dire au revoir à tout le monde et passer à autre chose. Mais pour l'instant, j'aime faire ça, j'aime parler de Jésus.
C'est vraiment ce que je préfère faire au monde. Et je n'ai pas assez l'occasion de le faire. Et pour ma part, je préférerais largement faire cela plutôt que de travailler tous les jours. Mais pour l'instant, c'est ce que je fais. Je travaille et j'essaie de faire ça tout en ayant une famille. Donc encore une fois, merci pour tout ce que vous avez fait, que ce soit par email, par message ou autre. Je suis heureux de répondre à autant de questions que possible. Parfois, je n'arrive pas à toutes les traiter, mais j'essaye. Mais si vous avez des questions à ce sujet ou sur autre chose, mon email est disponible. Vous pouvez aussi me contacter sur Discord, donc merci beaucoup pour cela. Merci d'avoir regardé. Je vous remercie encore une fois. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Shalom.